Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Donc aujourd'hui, on va continuer une série de vidéos consacrées à la programmation PHP et MySQL. Donc on a déjà discuté sur les sessions et aujourd'hui, on va parler de super global. Donc on a dit que ces séances, c'est des super global, donc on n'a pas besoin de les déclarer. Aujourd'hui, on va parler d'un autre super global, donc c'est les cookies. Donc les cookies sont stockés dans chaque ordinateur, donc chaque personne a sa propre cookie. Ils ont une durée de vie, donc c'est programmable. Donc ça dépend des teneurs du site, c'est lui qui programme les cookies. Donc pour créer un cookie ou comment initier un cookie, donc c'est le set cookie. Donc il y a les paramètres du cookie, il y a le nom, le value, donc c'est la valeur qu'on va chercher. Donc ça on va le voir de l'exemple, vous allez voir c'est quoi la value. Expire, donc c'est la durée du cookie. Donc normalement c'est toujours, on ajoute le time, donc la fonction time, qui elle commence à partir du 1er janvier 1970, et on ajoute plus la durée de chaque cookie. Donc comme vous voyez ici l'exemple pour une durée de 30 jours, mais c'est au niveau expire, c'est au niveau seconde. Pour le chemin, donc c'est le chemin le chemin sur le serveur. Le domaine, donc on configure un domaine. La sécurité, si on voit ça d'une façon sécure ou non. Et au niveau, est-ce que c'est HTTP only ou non, ça veut dire si on l'utilise juste avec l'HTTP ou sinon on va avec JavaScript ou d'autres. Donc ça, si au niveau d'information, comme j'ai dit la première fois, toutes les informations sont disponibles sur le php.net. C'est la partie de cette cookie. Donc pour illustrer ça, donc, la meilleure des choses pour illustrer quelque chose, c'est donner un exemple. Donc c'est comme qu'on a fait au niveau des sessions. On va prendre un formulaire avec un nom, un prénom. Donc j'ai gardé le même formulaire que la vidéo précédente. Et on va envoyer ce formulaire pour le traitement. Donc le principe qu'on va récupérer les noms, les prénoms et on va les déclarer comme value. Et par la suite, on va voir si on peut suivre ces values, c'est-à-dire si on peut les récupérer dans le valeur cookies. Donc pour le traitement, on va le faire ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme on a dit ici, on va créer le set cookie avec les paramètres, le nom, le value, la durée, le chemin, le domaine, la sécurité, le HTTP. Donc pour créer les paramètres, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? On va vérifier premièrement si on a la valeur. Donc au niveau PHP, on utilise is7, donc si c'est true. Donc on va utiliser la super global. Post qu'on a déjà utilisé. Et qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le nom. C'est-à-dire, si c'est vrai, le nom, il y en a. Là, on va initier notre cookie ou créer notre cookie. Donc, le créer, ça veut dire on va donner le nom pour le cookie premièrement. On va lui donner comme un nom, nom. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le post, ça veut dire le nom. Post, nom. La durée, le time, on va donner une durée. Donc on va créer premièrement la fonction time plus une durée. Et ici, donc on est dans l'expire. Donc le chemin, on ne va pas spécifier de chemin. C'est nul. Le domaine aussi, on ne va pas prendre domaine. Est-ce qu'on a besoin que ce soit sécure au niveau d'envoi? Malheureusement, on va mettre false. Est-ce qu'on utilise only HTTP only? Donc dans notre cas, c'est vrai, donc true. Donc la même chose, on va la faire aussi avec le prénom. Pas besoin de réécrire ça. Juste changer ça pour prénom. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est le prénom. Qu'est-ce qu'on récupère? C'est le prénom. Donc ça c'est le nom plutôt. Donc voilà c'est toujours comme la session, on déclare ça avant le doctype. Donc maintenant on va écrire juste un petit message
pour qu'on puisse envoyer les informations ou être dirigé pour la page valeur cookie. Donc ici, juste un petit message. Les cookies, les cookies, non, ont été sauvegardés. Donc on va fermer ça. Voilà, donc un retour à la ligne. Virgule. Maintenant, on va demander qu'on envoie donc qu'on se dirige vers notre page. Donc, comme la vidéo précédente pour la session, c'est la même chose. Donc, on va utiliser un href. C'est pour l'échappement. Donc ici, on va écrire, j'ai déjà créé valeur cookie. .php. Et ici, on va aussi pour l'échappement. Ici, on va mettre cliquer ici. Et on va fermer ça. Donc, virgule. Je vais ici, je me suis trompé. C'est comme ça. Donc, ça, on a terminé. Par la suite, on va y aller à valeur cookie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire juste un simple affichage des cookies. Donc, echo le cookie non est. Donc, on va récupérer la valeur avec la super globale. Cookie. Et ici, on va mettre non. Mettre un Donc on va juste refaire la même chose avec prénom. Donc on va vérifier si on n'a pas commis d'erreur ici. Normalement c'est cookie non. Ça c'est parfait, normalement il n'y a pas de problème. Donc on va aller exécuter ça. Donc c'est le test. Donc un formulaire PPP. Donc on a prénom non PPP. On envoie, donc ça marche, les cookies prénoms sont sauvegardés. On va voir si on peut les afficher. Donc c'est parfait ici, ils sont affichés. Donc il fallait juste que je laisse un peu d'espace ici. Ils sont affichés, donc le PP et le PP. Donc ça c'est pour le cookie. Donc vous allez voir l'exemple, je vais le mettre sur le site internet. Donc merci pour votre attention, j'espère que c'était utile au niveau des cookies. Donc c'est comme j'ai dit, on essaie d'initier les choses. Par la suite, vous pouvez comme développer vos connaissances. Donc merci beaucoup et à la prochaine.